Et l'entrée sur le terrain des deux équipes finalistes U12 pour cette édition 2014. L'équipe de Sierre, vainqueur au penalty du Lausanne Foot Academy face à l'équipe de Milan qui a battu Zurich en demi-finale sur la marque de 2-0. Quelle belle finale pour cette édition 2014. Une rencontre finale U12 qu'on se réjouit de suivre avec vous. Et le coup d'envoi de cette finale qui est donné par les joueurs sierrois qui vont tenter directement de partir à l'attaque mais qui sont alors mis sous pression par leur adversaire à l'image de Jakub Stanek, mis vraiment en danger là par l'attaque milanaise qui tente de repartir en 1-2. C'est bien joué, ce ballon mis en avant sur le pied de Pelli. Et il est contré, Pelli. Ça sera une remise en jeu en faveur des joueurs italiens. Ouais, ça promet, il y a une ambiance incroyable. Les supporters, les parents des joueurs milanais qui ont fait le déplacement et qui mettent de l'ambiance dans ce stade. On le voit quand même, la tribune pas mal bien garnie, hein. Il y a des gens au soleil, il y en a d'autres à l'ombre. Bref, c'est une fête du football du côté de Tourbillon avec cette toute grande finale. Et le coup de tête finalement, ce ballon de Schnieber. Un cuir mis en avant, ouais, ça sera un peu long finalement pour permettre à Bonsignore de récupérer, de tenter de venir inquiéter le portier. Un portier qui va pouvoir dégager Thomas Pellissier. Long ballon mis devant lui pour Garcia. Garcia avec le contre sur l'Italien. Là, c'est Pelli qui était en possession de ce ballon. Et c'est mis en avant. C'est la défense milanaise là, qui va pouvoir se saisir de ce ballon et repartir avec Doria. On revient dans l'axe du terrain, chercher des appuis avec l'ouverture. C'est extrêmement bien joué. Il y a danger là avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. Le crochet et l'intervention encore une fois. Il y avait un bon coup à jouer pour Ranieri qui n'a pas pu frapper. Mais ça revient quand même dans les rangs italiens avec ce centre tendu dégagé finalement par Stanek et un ballon mis en avant avec l'interception des Sierrois qui peuvent dégager. Et de l'autre côté, c'est le gardien qui va se saisir de ce ballon. Cotone, Federico Cotone pour le Milan AC. On va reculer, repartir depuis l'arrière et on trouve du soutien avec la montée de Lopane. Ballon perdu encore une fois. Bon travail des Sierrois et des Milanais dans ces premières minutes de jeu. On ne lâche rien, hein. Il y a vraiment une grande discipline de la part des deux équipes. Extrêmement solide. C'est un petit peu le mot d'ordre des différentes rencontres qu'on a suivies. Une très grosse débauche d'énergie au niveau défensif et quelques jolies phases de jeu avec ce ballon sur Joachim Bitz. Le ballon contré et récupéré avec une frappe alors trop puissante et trop décollée de David Melo sur cette phase de jeu. Et ce cuir qui finit par passer largement par-dessus la cage du dernier rempart. Cotone et on repart avec ce cuir qui va arriver sur le pied de Stanek. Le dégagement, intervention de la tête et la relance Doria. Voilà, la passe manquée, il a tenté la passe devant lui, Anthony Garcia, et le ballon qui lui échappe. Ça sera une remise en jeu en faveur de l'AC Milan. Balle contrôlée par l'intermédiaire de Ranieri et ce cuir mis en avant qui va être récupéré par Joachim Bitz. Devant lui avec la passe, c'était bien fait sur Alexei Clavier. Avec le centre tendu directement dans les bras du portier. Encore une fois, Cotone au dégagement. Est-ce qu'il va le faire au pied ce dégagement pour son équipe? Il cherche des solutions, il n'en trouve pas. C'est mis devant avec Pelli. Pelli qui laisse échapper également le cuir. Et ce sera une possibilité de coup franc là, pour l'équipe sierroise. On s'observe, on se regarde. Notamment David Melo, et ça sera finalement pour le capitaine Jakub Stanek avec un ballon directement dans la direction du gardien et ce cuir capté par Cotone en deux temps qui va pouvoir dégager pour son équipe. C'est déjà la 5e minute de jeu dans ce match. Encore pas de réelle occasion à se mettre dans le coin de l'œil.
Et faute à l'excellent travail des défenseurs. La relance de Coppola sur le côté, c'est bien joué. Avec l'arrivée pour récupérer ce ballon de Bonsignore. Le centre de Bonsignore avec un cuir finalement qui va passer à côté de la cage du portier Thomas Pellissier, qui va pouvoir une nouvelle fois dégager pour sa formation. Il le fait à la main, il vient devant, il va trouver du soutien. Le bon pressing des Milanais qui repartent avec Pelli. Pelli en jouant 1-2, ce ballon qui va sortir. Il y a quand même encore quelques imprécisions depuis le début de la rencontre dans cette grande finale. Bien évidemment aussi dû à la tension de la finale, de l'événement de la finale. Et pour le moment, on assiste à un match de bonne qualité, même si on n'a pas beaucoup d'occasions. Au niveau stratégie de jeu, là, pour l'heure, les deux équipes sont solides. Dégagement de la tête avec finalement le contre de Joachim Bitz. Ce ballon qui va sortir, remise en jeu pour Cancelliere. Le cuir mis en avant avec un dégagement manqué. Attention, ça peut donner une possibilité de but avec ce cuir dans la profondeur. Et c'est but! Ouais, c'est bien joué là de la part des Milanais. Et finalement, l'ouverture pour Federico Pelli qui peut marquer. Il ne tremble pas. Tir croisé. C'est imparable cette ouverture de la marque signée Pelli. Extrêmement bien joué de la part de Milan qui prend l'avantage dans ce match. Après un peu plus de 6 minutes de jeu. Première réussite de la partie. Allez, les Milanais qui monopolisent le ballon pour le moment avec cette reprise de la tête de Ranieri. Ballon à côté lui, tentative de passe. Le ballon qui est contré avec une frappe lointaine. Pelli une nouvelle fois au contrôle. La frappe manquée de Pelli du pied gauche qui n'aura pas manqué la cible sur l'occasion précédente, permettant à son équipe de mener 1-0 dans cette finale. Avec Joachim Bitz qui prolonge, c'est bien fait. La montée devant lui, il y a Clavien, Alexei. Ce cuir qui va sortir, bonne couverture du défenseur. 7e minute de jeu. On n'est pas encore tout à fait au tiers de la partie. Ça laisse quand même encore de la marge de manœuvre pour l'équipe de Sierre. Dans un match pour le moment contrôlé par les joueurs milanais. La balle contrée mais perdue sur l'intervention de Stéphane Lombardi. Il y a eu beaucoup d'émotions déjà dans la demi-finale, gagnée au tir au but par l'équipe sierroise. 3-1, donc il y avait eu un 1 dans le temps réglementaire de la partie. Ballon mis en avant, le contre. On va revenir dans l'axe du terrain avec ce service pour Serpieri avec un ballon une nouvelle fois sur Pelli. Pelli, le tir, superbe le sauvetage du portier. Pelli encore avec le tir, c'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne finalement. Double occasion de deuxième réussite là pour le Milan AC. On repart côté sierrois mais on n'arrive pas à avancer. Encore une fois, il y a un pied milanais pour contrer ce ballon. La passe en avant, dégagement de la tête signé Doria. Et on revient dans l'axe du terrain avec Coppola. Ouais, renversement peut-être du jeu, il y a du soutien sur le côté droit là, mais on joue à 1-2 avec ce cuir intercepté. Une faute sur cette phase de jeu de David Melo qui a commis la faute sur son adversaire. Ça va donner un coup franc aux joueurs milanais. Alors qu'on est en discussion notamment sur l'action Lopane, Riccardo Lopane. Très très bonne ambiance dans ce match. Cette partie pour le moment qui tourne à l'avantage des Milanais qui contrôlent la rencontre. Avec Pelli encore une fois devant, c'est bien joué. Le crochet, le centre de Pelli, c'est sauvé par les défenseurs. Le dégagement finalement de Stanek. Le capitaine qui est venu prêter main forte à sa défense, qui est défenseur d'ailleurs, mais qui était pratiquement au milieu de son camp. Il est revenu comme une fusée pour récupérer ce ballon. Alors que c'est contré, l'homme du match pour le moment, c'est cet homme, Pelli. Le jeune Pelli qui permet à son équipe de mener 1-0 dans ce match alors qu'on arrive tout gentiment à la 10e minute de jeu.
avec Stanek qui a été contré. Et la relance, tentative de récupération de Lombardi, c'est mis sur le côté, c'est bien joué. Ballon dans l'axe, Serpieri avec Pelli, une nouvelle fois le tir et le sauvetage de Thomas Pellissier, encore une fois, qui parvient à détourner ce ballon. C'est pas terminé, le centre, ballon deuxième poteau, il n'a pas pu frapper Bonsignore, mais il peut récupérer le ballon devant Bitz, Joachim Bitz qui fait écran, le centre et le contre. C'est bien joué de la part des Sierrois, mais encore une fois la persévérance, ce ballon qui est récupéré avec un tir dans l'axe, détourné par le portier Lombardi. Lombardi à la lutte avec Cancelliere. Et finalement cette remise en jeu est milanaise. C'était même un coup franc là, en faveur des joueurs italiens avec un tir complètement manqué. Ça reste bien essayé quand même alors qu'on est dans la 11e minute de jeu et que c'est un tout petit but d'avance qui permet pour le moment à Milan de remporter cette édition 2014 de ce tournoi de Sion Challenge, Tourbillon Challenge. La relance avec l'ouverture, encore une fois on va trouver du soutien avec Bonsignore, le centre de Bonsignore et l'anticipation de Schnieber pour récupérer ce ballon. Bitz, Joachim Bitz qui dégage, ballon italien une nouvelle fois avec ce cuir dans l'axe du terrain. Serpieri, changement d'orientation du jeu, on cherche du soutien sur la gauche, on va en trouver avec une possibilité de tir, c'est boxé par le portier, très bel arrêt là sur cette frappe de Coppola, encore une fois une possibilité, un corner, quel bel arrêt. Alors il est déterminant le portier dans ce match, il vient coup sur coup de réaliser deux belles interventions, il permet surtout à sa formation de Sierre de rester en course dans ce match, dans cette 12e minute de jeu, et ce coup de coin en faveur des Milanais. Et le gardien pour le moment qui est décisif, hein, le portier Thomas Pellissier, auteur de 2 ou 3 parades de classe face aux assauts milanais. Encore une fois qui contrôle parfaitement ce match pour le moment, les Sierrois qui n'ont pas inquiété le portier adverse avec ce contre et ce ballon frappé de manière imprécise. Un cuir sorti des limites du terrain, ce qui va permettre à l'équipe valaisanne de se dégager. On est pratiquement au milieu de cette finale et ce long ballon mis en avant, intercepté par l'intermédiaire de Coppola qui vient devant lui. Il va trouver Bonsignore qui revient dans l'axe du terrain avec une possibilité de tir encore une fois. Et il a tenté la passe, c'était aussi bien essayé. Serpieri avec un cuir mis en avant, un contre favorable. Serpieri au centre notamment avec ce ballon mis dans l'axe du terrain et le contre sur l'envoi de Riccardo Serpieri. C'est pas terminé, ballon une nouvelle fois milanais. Avec Lopane, on revient derrière avec une passe dans la profondeur. Ce ballon qui était destiné à Bonsignore, c'est le portier qui a pu intercepter. Et la relance pour Joachim Bitz qui est venu à côté de lui. Ouais, renversement du jeu, c'est bien essayé, mais c'est le buteur Pelli qui peut récupérer ce ballon et transmettre derrière lui sur Coppola. L'ouverture, ouais, trop en profondeur là pour inquiéter le portier qui va pouvoir dégager alors qu'on est au milieu de cette finale. 1-0 pour Milan face à Sierre. Ce long ballon mis en avant, le contrôle d'Oria qui vient devant lui, cherche du soutien, on va en trouver devant avec Serpieri. Il s'est mis aux avant-postes sur Corsini avec le centre, ballon dégagé. Mis à part ce but, bonne défense pour le moment des Sierrois, même si le monopole du ballon pour le moment est milanais. Ils sont sur tous les ballons là, les joueurs de l'AC Milan. L'équipe du duo Diego Aversa et Maurizio Doria avec un cuir intercepté par Schnieber. Ça revient derrière sur le capitaine Stanek. Stanek qui a orienté sur Bitz et ballon qui a été sorti par